ouverte? Ouais, de mon côté, c'est bon. J'entends les klaxons, mais tout va bien. Ok, c'est Paris, t'inquiète pas. Alors, normalement, on est en live. Je vais checker. Yes, on est en live. Impeccable. Impeccable. On va attendre que quelques personnes se connectent. Ouais. Après, je te le mettrai. Je te donnerai le replay pour que tu le mettes aussi sur ta chaîne YouTube. Ouais, je mettrai ça. Parce que des fois, j'oublie. Des fois, j'oublie. Et avec StreamYard, le problème, c'est que tu as 7 jours pour les télécharger. Après, ils s'en vont à jamais. Du coup, j'ai Ok, ouais. pas mal d'interviews qui se sont en allées. J'ai gardé celle avec David Jobard. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Hello Ouria, j'espère que tu as la forme. Tac. Alors, je vois pas le chat. Je sais pas si je dois activer quelque chose ou si. Non, normalement tu vois pas le chat. Attends, là ici. Tac, tac, tac. Parce qu'on peut même pas répondre de StreamYard. C'est un peu compliqué. Attends, comment. De toute façon, on va start. On va commencer très très vite. Tac, tac, tac. Sinon, je vais ouvrir une page Facebook, comme ça j'aurai les deux. Ouais, exactement. Je sais pas si tu as vu le live que j'ai fait. On a fait pas mal de live cool là avec Pierre. J'ai fait J'ai le vu, live oui, j'ai vu avec. celui de Pablo. J'ai pas trop vu les autres. Si j'en ai vu quelques-uns. Ah, il faut que tu ailles voir celui avec Angelo, justement. Ah, j'ai vu l'endroit où Pierre est arrivé. Ok, franchement, il est incroyable ce live. Il y avait pas mal de pépites. Ouais, énormément de valeur. Et celui avec Pablo aussi, très très grand live. Mm. On est resté longtemps, putain, 3 heures de live. Après, t'es claqué. Tu dors Ah, bien. je suis arrivé à la fin. Donc, ça va. Excellent, super. Bon, on va commencer. Hello, hello à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, du coup, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'interviewer Benjamin Dillon, donc Benjamin qui est expert en Facebook Ads, qui a son agence maintenant, donc Digitalon, si je dis pas de bêtises, c'est ça? C'est ça. Super. Donc, qui accompagne des clients. Il va vous en dire un peu plus. Salut Benj, j'espère que tu vas bien. Salut Arnaud, salut tout le monde, bienvenue à tous, bienvenue à toutes et à Yes, tous. c'est top. Est-ce que tu peux présenter un peu ton parcours? Déjà, quel âge tu as? Carrément. Donc j'ai 20 ans et donc au Waouh. niveau du parcours, je vais faire assez rapide. J'ai commencé par tout ce qui est dropshipping, trading, choses comme ça, un peu syndrome de l'objet brillant. Et après, je suis tombé dans plusieurs formations qui m'ont bien aidé. Et j'ai commencé du coup en auto-entreprise au niveau de l'agence de marketing en avril 2019. C'était vraiment un souhait. En fait, quand j'étais à l'école, je voulais être directeur marketing. Sauf que voilà, j'ai fait licence gestion des entreprises, trop théorique pour moi, du coup j'ai arrêté et j'ai lancé l'agence. Je me suis dit, j'ai pas forcément besoin d'école pour réussir. Et puis du coup, j'ai lancé en auto-entreprise en octobre, novembre. J'étais rapidement au plafond et du coup, depuis le 1er janvier 2020, je suis en SASU, en société. Ok, super. Donc voilà. Et on accompagne C'est quoi le quotidiennement une plafond? dizaine de clients. Comment? C'est quoi le plafond du micro déjà? C'est Alors en 30? fait, il y a deux plafonds. Moi, je suis pas comptable, mais je crois que ça doit être 32 000 le premier. Et après, il y a une zone intermédiaire où en fait, je crois qu'il y a de la TVA, mais on ne peut pas la déduire, quelque chose comme ça. Donc du coup, j'ai préféré changer. Et après, le plafond maximum, ça doit être 70 ou 80 000 en service, quelque chose Ok, comme ça. génial. Génial, génial. Super. Et du coup, ouais, donc tu t'abandonnes un peu tes études, paf, et Mm. tu te mets sur ton agence. C'est ça. Euh, et tu te formes auprès de qui là, à ce moment-là? Donc c'était il y a combien de temps? Alors j'ai commencé à me former en avril, tout de suite en lançant la micro-entreprise. J'ai commencé avec Nova dans le consultant, je crois, en même temps que toi d'ailleurs. Exactement. J'avais pris Nova aussi. Ouais, donc il y a peu de temps, il y a un an, quoi. Il y a Mm. un C'est peu plus ça, d'un an. un peu Ah, plus d'un an. J'avais pris d'autres formations bah, où était Pierre. J'avais pris Wall, j'en ai pris pas mal. Qu'est-ce que j'ai pris? Agence.com aussi, qui m'a bien aidé également au niveau de l'agence, que je peux recommander hein, s'il y en a que ça intéresse. Au niveau agence de marketing, plutôt bien. Bah, du coup, tunnel de vente aussi, que je recommande également. Je pense qu'on va en parler après. Mais voilà pour les grandes formations que j'ai pu suivre. Et puis après, si, sur le marché US. Puis après, là où j'apprends le mieux, c'est avec les clients, tout simplement, sur le terrain. Ouais, bien sûr, bien sûr. Super. Ok, ok. Et du coup, aujourd'hui, donc, quelle est justement ta méthode de prospection? Donc, on va rendre pas directement dans Facebook Ads. Quelle est ta méthode de prospection? Comment tu vas chercher tes clients? Parce que
Tu vois, bon, même si tu commences un peu comme nous aussi, on est quand même dans le début de notre entreprise, dans le début de notre carrière dans l'entrepreneuriat. Comment tu vas chercher tes clients? Comment tu affirmes ta crédibilité auprès des entreprises pour, euh, pour les faire venir chez toi via ton tunnel de vente, quoi. Alors, c'est un peu spécial. Je vais expliquer comment j'ai commencé au début et la suite. Au début, il faut savoir que j'ai commencé en prospection porte-à-porte parce que tout simplement, bah, j'avais pas d'argent pour commencer, donc je peux pas faire de funnel, de choses comme ça. Donc, la meilleure des solutions qui coûte le moins cher, même s'il y a le téléphone, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans le porte-à-porte. Au niveau des, je suis descendu en ville chez moi et puis voilà, j'ai eu mes premiers clients comme ça. Bon, ça a vite ses limites parce qu'on fait de la qualité, mais on fait pas de volume. Ouais. Donc, surtout que les commerces locaux, c'est pas des gros paniers moyens non plus, même si c'est très intéressant de les aider. C'est pas des gros paniers moyens, donc il faut vite aller sur faire de la prospection téléphonique. Actuellement, c'est ce qui marche le mieux pour nous. Prospection téléphonique. J'ai fait un peu de lead, bien évidemment, parce que voilà, j'en fais pour mes clients. Mais je trouvais plus intéressant de les faire au téléphone, de directement les appeler. Nous, on recherche avant, comme ça, on est sûr de la personne qu'on a en face de nous. C'est-à-dire de la motivation, des choses comme ça, plutôt que de perdre trop de temps, avoir beaucoup de curieux qui viennent sur du B2B, c'est plus compliqué à faire du lead. Enfin, il y a un tri qui est assez conséquent et en interne, j'ai pas encore les ressources pour trier tous ces leads. Donc sur Ok. du B2C, comme on envoie à nos clients, il y a moins de, si on peut appeler ça comme ça, il y a moins de déchets, c'est plus qualifié. Sur du B2B, c'est un peu plus compliqué via Facebook. J'ai testé un peu LinkedIn, des choses comme ça. Actuellement, voilà, ce qui marche le mieux, c'est la prospection téléphonique, Ok. le schéma classique R1, R2. Prospection téléphonique, c'est-à-dire que tu prends ton bulletin de téléphone ou tu vas sur un réseau social comme LinkedIn pour avoir un rendez-vous? Alors, au niveau du lead sourcing, après, on utilise plusieurs solutions, soit Google Maps tout simplement. Sur Google Maps, il y a pas mal de choses, même si c'est des 0,3. Honnêtement, faut pas que ça fasse peur à personne. Je sais qu'il y en a qui ont peur du barrage secrétaire. Au final, on a rapidement des 0,6 ou même des adresses mail de dirigeants. Ouais. Donc, voilà, il y a ça. Sinon, LinkedIn, comme tu le disais. Ouais. Des messages LinkedIn. Et puis, j'aime bien aussi inverser la tendance, justement, sur LinkedIn. C'est-à-dire les personnes qui nous démarchent, au final, leur proposer nos services. Ça Mhm. marche assez bien. Ouais. Ça Ouais. permet de prospecter sans le vouloir. Ouais. Exactement. Super, excellent. Et donc ton process de vente, donc tu as un peu répondu, donc R1, où tu présentes un peu ta solution, enfin ce que tu fais, et R2, c'est closing, c'est ça? Alors du coup, si je reprends, donc on a la phase de prospection au début, donc lead sourcing, Ouais. prospection. Une fois que la prospection elle est faite, qu'on a fait notre premier rendez-vous avec les personnes, l'idée c'est vraiment d'aller au plus clair, euh, d'être transparent, de ne pas essayer de cacher des choses, quoi que ce soit. Il faut vraiment être au plus clair parce que sinon on n'est pas compris. Et ensuite de proposer du coup ce fameux R1. Et l'idée c'est, moi j'y vais presque les mains dans les poches en fait. Et avec un papier, un crayon, ou quand c'est en Zoom, juste ouvrir une page Word Ouais. pour tous les besoins, tout simplement. Je pense que c'est vraiment important pour proposer derrière une bonne solution, noter Ouais. tous les besoins de A à Z, creuser un maximum, que ce soit eux, au niveau de leurs ressources financières, ce qu'ils ont disponible, pour proposer une offre en adéquation. Pas proposer quelque chose, je sais pas, à 1 000 € par mois s'ils ont uniquement 100 euros. Sinon, Et l'offre, d'ailleurs, elle va pas être. tu récupères, donc tu récupères les besoins, et à la fin du premier call, tu les orientes déjà, ou alors tu leur dis que tu reviendras vers eux avec le R2, enfin Alors, pendant le R2, ouais, et c'est une bonne tu crées, question. en fait, tu crées l'offre sur mesure entre le R1 et le R2, c'est ça? C'est ça. À la fin du R1, donc je pars toujours avec un rendez-vous. Si on n'a pas de rendez-vous à la fin du R1, il y a très peu de chances qu'on ait un R2 Ouais. parce que personne ne nous rappelle pas, ou si on les rappelle, c'est pas bon signe s'ils ne nous donnent pas de rendez-vous. Il faut vraiment partir à la fin de ce rendez-vous avec une prochaine date de programmer. Et comme ça, en interne, ça permet de prendre son temps, de bien élaborer une bonne offre. Donc, ce que je Ok. fais, j'écoute les besoins, je tire un trait et je mets solution au niveau du R2. Excellent. Et à la fin de tout ça, de bien expliquer, de dire ça correspond bien à votre demande. 99% des cas, c'est oui. Puis Ouais. après, quand on propose le devis, bon bah voilà, c'est en totale cohérence. Et c'est génial parce que justement, faire ce two-step call, en fait, R1, R2, lors du R2, en fait, la relation avec le prospect, elle a complètement changé, ça devient notre ami. Moi, ça m'arrive très souvent, lors du R1, je vous vois la personne, et au Mm. R2, on se tutoie, quoi. C'est ça, oui. Et c'est juste top, quoi. Donc, parce que c'est comme un tunnel de vente, il faut briser un peu toutes ces barrières limitantes, toutes ces croyances, etc. Sûrement lors du R1, un peu aussi lors du R2 s'il y a encore des points de flou. Et, euh, et là, tu agis vraiment en tant que conseiller, quoi. Alors que si tu offres
enfin, si tu fais directement une offre lors du premier, enfin, du R1, bah, en général, c'est pas très bien vu, quoi. Tu rentres directement et c'est pas bon. Super, excellent. Et du coup, aujourd'hui, donc les clients que tu accompagnes, donc c'est quoi la typologie de clients Donc vous êtes dans la société actuellement, vous êtes combien? Vous êtes deux? C'est ça, avec Ben? Alors du coup, c'est un peu plus compliqué en ce moment. On est vraiment comment dire, on restructure un peu tout parce qu'en Ouais, fait, non, mais pas les- dans la société, je parle vraiment en société, je parle juste dans l'activité, quoi. Vous êtes combien? l'activité, c'est ça. C'est Ouais. ça. Donc il y a Ben Stellin qui est là, qui est plus, on va dire, sur la partie commerciale, funnel. Ok. Même si on fait tout, les deux, on fait tout. On fait commercial, funnel, Facebook. C'est vrai que je suis un peu plus sur la partie Facebook du coup. Et donc, du coup, voilà, on est deux. Et après, sinon, il y a des stagiaires qui gravitent autour, des freelances. Moi, j'ai une community manager au sein de Digitalon, on va dire juridiquement. J'ai une community manager. Et puis un vidéaste également. Un vidéaste avec qui on a fait un partenariat. Puisque pour avoir des bons résultats sur Facebook, c'est important d'avoir de bonnes vidéos. Ouais. Donc, c'est vrai que ça fait un mois qu'on travaille ensemble et c'est plutôt pas mal. Ok. Et Donc, donc, voilà pour ça, la tes structure. clients, tu proposes ça en plus à tes clients, un package, par exemple avec une Mm. vidéo, et derrière, toi, donc tu les rémunères en conséquence, Mm. quoi. Voilà. Ouais. Ok, super. Très, très cool. Et donc, au niveau, ouais, je t'ai posé la question au niveau de la typologie. Mm. Qu'est-ce que Oui. c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est des infopreneurs? Est-ce que c'est des restaurants? Est-ce que c'est business physique? Qu'est-ce que c'est? Alors, au début, c'était que des business physiques. Ok. Des marchés, les premiers, c'était des petits commerces locaux, type chocolaterie, choses comme ça. Donc actuellement, maintenant, qui est-ce qu'on accompagne? Donc j'ai quasiment gardé tous mes clients depuis le début. Même les petits, je les ai gardés quand même parce que c'est plus une passion qu'autre chose. Et puis c'est cool de les aider, d'aider des acteurs locaux. Ouais. C'est des personnes qui habitent enfin, qui ont des commerces à 100 mètres de chez moi, donc c'est super intéressant. Même si c'est pas des gros paniers moyens, il n'y a pas que l'argent. Enfin, voilà, il y a le rapport humain qui est super intéressant. Donc, c'est des boutiques de robes de mariée dans le luxe, c'est des agences immobilières, Ok. courtiers en immobilier. On aide aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que c'est très diversifié. J'ai fait le choix volontaire. J'ai fait un choix de tester un peu tout. On dit de se spécifier. Et comme je connaissais aucun marché spécifique, j'ai dit je vais tester un peu tout. Et après, je ferai le tri dans ce que je préfère. Donc, des salles de sport. Des salles de sport, on a plusieurs salles de sport. Super Mhm. intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Des courtiers en automobile, ceux qui font de l'achat-revente de voitures, enfin qui font de la vente de voitures plutôt pour les particuliers. Ok. Super. Donc voilà un peu pour la typologie de clients, également de la rénovation de l'habitat, isolation 1 euro, des entreprises comme ça. Donc ça, c'est toutes les entreprises qu'on aide actuellement. Après, tout au long de l'année, ça, on va dire, ça va, ça vient au niveau des infopreneurs. On fait pas mal Ouais. de one-shot. Infopreneurs, également du MLM depuis peu de temps. Ouais, il y en a de plus en plus hein, qui mettent en place des funnels, On etc. peut pas, je ne pensais pas que Facebook pouvait apporter des résultats au niveau du MLM. Et en fait, ce qui se passait, c'est que j'ai eu un ami qui m'a demandé, je lui ai fait sa campagne MLM et il a eu de super bons résultats. Donc j'ai dit, bon, pourquoi pas prendre les autres? Ouais. Et, Bah, je sais pas si c'est Seb, donc Sébastien de Carvalho, qui est l'administrateur du groupe. Lui, c'est le pro des funnels MLM, quoi. hmm, Et on en il a fait. parlé, j'ai eu la chance d'avoir un appel avec lui, on en a parlé. Ok, génial. MLM, Non, non, super, ouais. il a des super stratégies. Et c'est vrai que moi aussi, il y a quelques mois en arrière, je pensais que c'était impossible que MLM et Facebook, ça résonnait pas ensemble. Et en fait, si. C'est juste dingue, quoi. Pour recruter, donc des gros funnels de recrutement, etc., c'est énorme. Ouais. Donc Super. voilà un peu pour la Excellent. Ouais. typologie. Mais sinon, quelques infopreneurs aussi, dans les investissements, comment on appelle ça, les investisseurs immobiliers, les formations d'investissement en immobilier. Ok. Donc voilà, mais c'est plus du one shot, c'est pas spécialement des clients réguliers. Les clients réguliers sont plus des entreprises physiques actuellement. Ok, 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 ok. Et d'ailleurs, bah, on en vient, c'est parfait, à la question du business model. Mm. Comment ça marche aujourd'hui avec toi? Parce que voilà, nous, je sais que par exemple, pour de la publicité, en général, on prend un fixe plus un variable. Euh, Comment tu fonctionnes? Est-ce que ça dépend des clients? Comment tu fonctionnes aujourd'hui? Donc, Parce que ouais, je sais qu'il y a la c'était rémunération aussi. mm. C'était longuement une grande question. Du coup, à l'heure actuelle, ça y est, on a posé pendant le confinement un business model qui est plus stable et plus transparent. Donc l'idée, c'est de faire un setup de base. Parce que Ok, pour moi, quand on construit une maison, il faut des bonnes fondations. Donc ouais, pour faire un peu tout le branding,
de la société sur les réseaux. Donc, que ce soit un peu de refaire le profil Facebook, des choses comme ça, parce que des fois, les entreprises mettent des photos, ce qu'elles ont. Ouais. Donc, c'est refaire un peu tout ça, une bonne image. Faire Parce monter un que- peu la page, faire monter un peu la Ouais. page en termes d'abonnés. Mm. Refaire voilà, de l'acquisition d'abonnés. Pour moi, c'est important et ça peut permettre d'améliorer aussi les résultats sur Facebook. Parce que si on a une page qui est inactive, personnes Ouais. qui viennent dessus peuvent se poser des questions. Bien sûr, c'est pas ça qui va faire tous les résultats de la campagne Facebook, mais ça peut jouer. Donc, du coup, faire ce setup, donc les personnes payent une fois cette fondation et après un récurrent. Ok. Donc, ça, c'est ce qui est très attendu, savoir si c'est du variable ou choses comme ça. Ce qui marche le mieux, ce qui est le plus transparent, c'est du récurrent tous les mois. Ok. En tout cas pour des nouveaux clients. Après, bien sûr, sur des clients qui sont depuis plus longtemps, j'ai des clients depuis septembre, octobre, où on a une relation de confiance depuis longtemps, où on a mis du variable en place. Ouais, Je bien pense sûr. qu'il faut au moins 3 mois de travail en commun pour Ok. pouvoir installer ça. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions que de mettre un variable tout de suite. Après, tout dépend du business model encore. Si c'est de Ah, l'e-commerce, c'est déjà c'est ça. plus simple. Pour des Exactement. niches physiques, Ça c'est dépend plus de la marge. Ça dépend de la marge. En fait, c'est nous ce qu'on fait en général, on n'a pas de variable. Les gens ils nous demandent combien on fait de variable. On fait du win. Enfin, il faut que ce soit win-win. Mm. Donc clairement, il faut que tout le monde s'y retrouve, que les deux parties s'y retrouvent. Donc si c'est de l'infoprenariat, comme il y a des grosses marges en général, on va prendre un plus gros variable, quoi. Si c'est un business physique où on peut pas contrôler parce que derrière c'est je sais pas, c'est des virements bancaires ou des choses comme ça que tu peux pas contrôler en fait sur un Stripe, là on va juste leur prendre un fixe tous les mois. C'est ça, oui, les agences immobilières, par exemple, on ne peut pas tout savoir Exact. combien de mandats ils ont vendus, choses comme ça. Ouais. Super. Attends, on va juste répondre à une petite question. Excellent. J'ai votre interview avec Alec. Que pensez-vous des agences SMMA? Alors, les agences SMMA, si je peux me permettre, c'est fini. Non, je rigole. C'est nous actuellement, on est vraiment dans le modèle FSMA, donc spécialisé dans les funnels, etc. Ce que je reproche un peu au SMMA, c'est que ça a un peu un fourre-tout, quoi. C'est un peu un fourre-tout. On met un peu de community management, on met un peu de méthode organique, etc. Un peu de méthode payante. Au final, on n'est pas vraiment spécialisé. Tu vois, aujourd'hui, nous, on a fait le choix d'être spécialisé dans vraiment les tunnels de vente. Toi, vraiment dans Facebook Ads, même si après on en reviendra, tu proposes aussi maintenant des tunnels de vente. Mais voilà, on a quand même une spécialisation. Les gens, ils viennent nous voir pour des tunnels de vente. Toi, ils viennent te voir pour Facebook Ads. Alors que quand on a une agence globale, c'est très bien, hein, mais je trouve qu'on perd un peu cette spécialisation. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Ben. Si tu peux. Exactement comme toi, c'est ça. Nous, les gens viennent nous voir pour l'acquisition de clients en majorité. Ouais. C'est vraiment, on va dire, c'est un peu plus précis. Euh, Facebook Ads en lui-même, ils connaissent pas spécialement sur des niches physiques. Ils adhèrent bien parce qu'ils en ont eu marre un peu de Google. Il y en a beaucoup qui ont essayé Google. J'ai beaucoup de clients qui ont fait beaucoup de Google Ads, Ouais. qui ont eu des plus ou moins bons résultats. Et pour eux, Facebook Ads, c'est nouveau. Même si pour nous, ça fait déjà un moment que ça existe. Pour une niche physique, c'est tout nouveau. En tout cas, pour beaucoup. Ouais. Donc, ils apprécient ce fait qu'on peut aussi plus mettre en image que sur Google. Même si on a le display, les choses comme ça sur Google, sur Facebook, on peut plus facilement mettre des images, jouer sur de la vidéo, des choses comme ça. Jouer sur les émotions que sur Google, on joue peut-être un peu moins sur les émotions. Ouais, bien sûr. Et puis tout le monde est sur Facebook. Aujourd'hui, ça reste quand même la régie publicitaire number one, je pense. Et voilà, il faut être omniprésent, mais il faut d'abord être sur un canal. Et pour la plupart des business, que ce soit de l'infoprenariat, même des business physiques, etc., je pense qu'il faut commencer par Facebook, quoi. Il faut commencer par Facebook parce que tout le monde est sur Facebook. Tout le monde. Que vous soyez en B2C ou en B2B, même du B2B, vous pouvez faire du Facebook. L'autre fois, on en parlait avec David Jobard. C'est un peu plus compliqué. Certes, il y a des réseaux comme LinkedIn qui sont plus appropriés, mais on peut faire du B2B avec Facebook. Carrément, oui. Excellent, excellent. D'ailleurs, on parle des niches un peu. Quelles niches sont encore sous-exploitées selon toi, où Facebook Ads justement pourrait avoir un énorme impact? Justement, toutes les niches physiques. Moi, je trouve que justement, dans le SMMA, je suis dans quelques formations aussi, SMMA, je ne sais plus les noms en France et ailleurs, où ils prônent le business model de SMMA à 200%, où ils disent qu'il faut tout digitaliser, pas avoir de locaux, de choses comme ça. Où justement, ils ne vont pas spécialement prospecter ces niches physiques. Ils jurent que par du e-commerce, des infopreneurs,
des choses comme ça. Donc, c'est très bien, hein, il y a plein de choses à faire. Enfin, les deux niches sont bien. Mais c'est vrai que quand on va avoir des niches physiques, il y a plein de grosses sociétés qui ne sont jamais démarchées. Et du coup, il y a un marché pour moi qui est complètement, Laissé à l'abandon. c'est ça, à découvrir. Enfin, on peut aider beaucoup, beaucoup de personnes Bien sur sûr. le marché. Même des sociétés, je me suis amusé un peu à faire de la prospection dans le domaine du luxe. Au final, il y a très peu de sociétés qui font des bonnes publicités Facebook dans le luxe, alors que ça pourrait être une croyance limitante. On pourrait se dire, ils sont dans le luxe, donc forcément, ils ont tout ce qu'il faut, alors que pas du tout. Ouais, c'est Donc, faux. c'est D'ailleurs, vraiment. Mhm. l'autre fois, j'étais étonné parce que j'ai été retargeté sur Instagram par de la publicité de McLaren et Porsche. Tu vois, donc on peut se dire c'est des voitures, etc., qui se vendent hyper bien, qui n'ont pas besoin de publicité, notamment comme par exemple des marques comme Ferrari, etc. Et en fait, tu te dis, mais non, en fait. Le but, c'est clairement d'être omniprésent et de rentrer dans le subconscient, dans l'inconscient des gens, quoi. C'est C'est ça. celui. C'est des entreprises qu'on peut aider, ou plutôt que tout le monde aller sur du e-commerce, des infopreneurs, ce qui est très bien, encore une fois, mais il y a d'autres marchés qui ont aussi des paniers moyens élevés, comme les agences immobilières. Ouais, Il y a certaines qui ont un panier moyen plus élevé que des infopreneurs ou des e-commerçants. bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Excellent. Et du coup, ouais, on va venir vraiment dans le cœur de la publicité Facebook. C'est quoi pour toi aujourd'hui les 3 secrets? On dirait qu'on est dans un webinar. Les 3 secrets d'une publicité réussie. Pour moi, le premier, c'est, je pense que tout le monde le répète, mais c'est pour moi ce qui fait la clé de la réussite, c'est de tester un maximum d'angles d'attaque et derrière d'analyser. Bon, tout dépend du budget, encore une fois, mais c'est de tester en cohérence. Parce qu'encore une fois, si on a 10 euros de budget quotidien, on ne va pas pouvoir tester 15 ads par jour. Ça va être compliqué. Mais l'idée, c'est de tester un maximum d'angles d'attaque, parce qu'on peut avoir beaucoup de surprises. Des fois, j'ai des adsets sur lesquels j'aurais pas du tout parié, et au final, c'est ceux qui marchent le mieux. Pour moi, la clé de la réussite, c'est vraiment le testing. Tester ce qui est très peu utilisé, tous les diaporamas, les carousels. C'est très peu utilisé sur Facebook, et des fois, on peut vraiment avoir de bonnes surprises. Plutôt que de faire la vidéo ou l'image en classique, c'est bien aussi de se différencier comme ça. Ouais, maintenant, ils ont même sorti la fonctionnalité, et il y en a de plus en plus qu'ils font avec le pôle, le sondage. Oui, oui. Sympa. Dans les grandes marques, il y en a beaucoup qui l'utilisent, et justement, chez les petites marques, il y en a très peu. Donc, c'est des éléments qui peuvent permettre de se différencier. Et dans l'algorithme Facebook, je sais qu'ils mettent en avant ceux qui testent justement ces nouvelles fonctionnalités. Donc, c'est intéressant de les tester. Donc, voilà pour les premières clés. Et sinon, tester un maximum de design aussi, de différents angles d'attaque, comme je le disais. Il y en a beaucoup qui testent, je m'amuse un peu à regarder toutes les publicités qu'il y a, qui testent plusieurs designs, mais au final, c'est à peu près toujours les mêmes. C'est pas parce qu'une couleur elle est différente d'une autre que le design est complètement différent, mais tester complètement des approches différentes. Ça peut être, je n'ai pas d'idée en tête, mais admettons on va prendre pour une chocolaterie, 2 designs différents, ça peut être un chocolat et une devanture de chocolaterie tout simplement. C'est Ouais, deux ouais, angles d'attaque différents, et après on peut retravailler les photos suivant les résultats de la campagne. bien sûr. Ok, génial, génial. Et yes, il y en a un qui dit, je vois pas qui c'est, test and learn. C'est Exactement. De toute façon, exactement ça. le marketing, c'est que du test, du test, du test, du test. Que ce soit sur les pages de vente, que ce soit sur les publicités, c'est De que du l'A/B test. testing en permanence, c'est ça. Exactement. Tu vois, je prends l'exemple différent de Facebook, mais sur notre petit produit, l'accélérateur, on avait une page hyper designée, super belle et tout. On a notre autre page blanche sans aucun design. 35% d'opt-in, 12%. Ouais. C'est-à-dire que Il y a La pas page, photo. la page avec les plus beaux designs et tout, on l'a mise à la poubelle. Mm. C'est fou, hein. Et moi, j'étais sûr qu'elle allait gagner. Et finalement, non. C'est ça, on peut avoir plein de surprises. C'est pour ça, il faut vraiment, encore une fois, tout dépend du budget, il faut être cohérent. Ouais, Mais, exactement. mais plus on en a, plus on peut tester d'adset. Il ne faut pas hésiter, plutôt que d'envoyer tout de suite 200 euros sur un adset et de se dire, je suis sûr, celui-là, il va marcher. Si Ouais. ça ne marche pas, c'est plus compliqué après. Et donc là, tu as partagé des clés donc vraiment sur donc tester le design. Est-ce que le Mm. copywriting, c'est important? Tu vois, même nous, là, on fait des copywriting assez longs. On va faire un peu des copywriting aussi courts. Qu'est-ce que tu conseilles en copywriting pour des publicités? En tout cas, pour des niches physiques, moi, ce qui marche le mieux, c'est du court.
Je pars du principe que les personnes qui sont sur les réseaux sont assez feignantes, hein, complètement. Même nous, hein, quand on est sur Facebook, on n'est pas dans une optique productive où on va lire tout ça comme des romans. Je lis pas les pubs. Feignant. Donc, je mets souvent entre 3 et 5 lignes, on va dire. Alors, je Ok. sais que c'est un sujet qui est un peu controversé. Il y en a qui vont dire qu'il faut en mettre beaucoup. Moi, les tests que j'ai fait en physique, c'est de mettre le moins de texte possible et vraiment de vendre du clic, pas vendre le produit, pas chercher à vendre le produit sur la page Facebook, on s'en fiche. Le but, c'est vraiment de faire ce stop scroll et que les personnes, elles cliquent sur notre pub et qu'elles tombent sur le tunnel. Là où Ouais, on va faire la pub du produit, ça va être sur le tunnel, sur la boutique, les choses comme ça. exactement. Super. Génial, génial. Euh, c'est quoi la plus grosse erreur aujourd'hui que tu as faite? Donc, tu as commencé ton agence il y a un peu plus d'un an. Mm. C'est quoi la plus grosse erreur que tu as faite que tu n'as pas envie que ceux qui nous regardent aujourd'hui fassent s'ils se lancent dans Facebook Ads? Alors, bon, comme tout entrepreneur, on fait tous plein d'erreurs. La plus grosse, je dirais, c'est par rapport comment dire, à ma vision. Je vais donner le cas concret, tout simple, ça va être plus simple à expliquer. C'est qu'en octobre-novembre, je me suis mis à faire de la prospection vraiment massive puisque j'ai laissé un peu l'école de côté, donc j'avais plus de temps. Et ce qui a fait que j'ai fait plein de closings, c'était pas compliqué. J'ai fait, alors je sais plus les chiffres, entre 30 ou 40 000 euros de closing dans le mois. Sauf que derrière, j'ai pas réfléchi à la délivrabilité. Donc du coup, j'en ai eu pour plusieurs mois à délivrer. Donc bien penser à ça. J'ai testé plusieurs clients d'avril à septembre, octobre. Je me suis dit, bon, bah, c'est bon, tout est OK. J'ai de très bons résultats avec les clients. Maintenant, on peut envoyer. Ouais, Sauf que voilà, en envoyant un peu trop, euh, c'était une erreur sans en être une, puisqu'après, on peut réajuster. bien Mais sûr. voilà, je dirais de faire attention à ça, parce que souvent, on dit, on peut envoyer, on peut signer Tu as mis le point sur, je pense, le truc le plus compliqué avec une agence, c'est scaler. Mm. Vraiment scaler. Parce qu'il n'y a pas, pour scaler, pour délivrer plus, produire plus, il n'y a pas 10 000 solutions. Moi, je vois deux solutions, c'est recruter, déléguer, ou Mm. alors automatiser de plus en plus, quoi. C'est les deux Mm. seules solutions pour gagner du temps, parce on est chacun limité. Et pour justement délivrer un maximum de prestations, pour faire du volume, pour faire des marges, des plus grandes marges, il faut soit déléguer ce que tu as fait aujourd'hui. Tu Mm. commences à avoir des gens, donc tu l'as dit en interne, et automatiser aussi les process, quoi, pour que ça prenne beaucoup moins de temps. Mm. Donc au niveau de l'erreur, c'est ça, ce qui m'a amené à en faire une deuxième, du coup, qui était complémentaire, c'est du coup, j'ai voulu recruter rapidement, sauf que Ouais. je l'ai fait trop rapidement, sans connaissance, je connaissais rien au recrutement. J'ai mis des annonces Le Bon Coin, les premiers qui étaient là, j'ai dit, c'est parti, de toute façon, il me faut du monde, sinon je ne pourrais pas délivrer. Sauf que j'ai perdu, on va dire, encore un mois là-dessus. Ouais, parce que tu dois les former et tout. C'est hyper. Voilà. Et j'ai pris au total une quinzaine de personnes, enfin à différents moments sur le mois, qui aboutit à rien du tout, absolument à rien, parce que c'est de ma faute, c'est pas de la faute des personnes. C'est moi qui ai mal fait le recrutement. Bon, depuis je me suis formé, ça va mieux. Mais voilà, c'est deux erreurs, on va dire, c'est deux plus grosses erreurs que j'ai faites actuellement. Pas réfléchir à la délivrabilité. Je savais projet par projet que je pouvais délivrer tout le monde, mais tous les projets d'un coup, pas forcément réfléchi à ça. Donc maintenant, enfin, c'est C'est cool top. parce qu'on comprend. C'est marrant parce qu'on a fait la même erreur. Les mêmes erreurs. C'est cool, ouais. Maintenant, on sait qu'on va pas refaire ça. Donc l'idée, c'est de le partager un maximum, que personne fasse les mêmes erreurs. Ouais, ouais. Et avoir des process, tu parlais de recrutement, avoir des process de recrutement hyper carrés, avec des périodes d'essai, etc. Parce que voilà, même nous, on a déjà fait confiance à des personnes qui nous ont foutu des choses en l'air dans notre business. Et, euh, et on prend quand même ça, comme tu l'as dit, et j'ai adoré que c'est notre faute, quoi. Parce que c'est Mm. nous qui avons pris la décision de les recruter, quoi. C'est ça. Super. Je me souviens, même toi en coaching, tu m'as bien aidé au niveau du recrutement. D'ailleurs, quand je dis je me suis formé en partie vers toi au niveau des process. Ouais, bah d'ailleurs j'en parlais, donc tu as rejoint notre accompagnement. En quoi justement les tunnels de vente ont changé ton business aujourd'hui? Parce que je sais, enfin c'est ce que je te disais à l'époque, il y a quelques semaines, quelques mois, que tu laissais un peu d'argent sur la table. Mm. En quoi Carrément. ça a changé aujourd'hui? Surtout au niveau de la personnalisation. Je dirais la première chose que ça m'a apporté, c'est la personnalisation pour les clients. C'est que les funnels que je faisais avant, ils étaient assez simples, ne convertissaient pas trop mal. Mais comme tu disais, je laissais de l'argent sur la table par rapport à Facebook. Il y avait des très bons taux de conversion du coup sur Facebook. Ouais. Mais les funnels ne convertissaient pas forcément. Donc ça m'a permis de personnaliser un maximum, que ce soit au niveau du codage, que ce soit également aussi ce qui est autour des funnels. C'est-à-dire qu'avant, je faisais uniquement la landing page classique avec une séquence mail, on va dire Ouais, assez simple. Maintenant, j'ai pu mettre en place du coup du ManyChat, des choses comme ça que je faisais pas du tout avant parce que je connaissais pas. c'est trop puissant, c'est hyper puissant avec le double opt-in, Super. c'est Mm. incroyable.
Ah, mais c'est top. Et d'ailleurs, même, tu m'avais parlé, nous, là, on vient de faire un fragmentation pour un coach sportif. Donc, fragmentation, c'est un funnel avec une landing page, derrière une value vidéo, on dirige vers un call. Ça marche tellement bien. Il est simple. Il est hyper simple, ce funnel. Et en fait, il marche à merveille. À merveille. C'est ça, Donc, comme on dit, ce qui est le plus simple marche le mieux au final. Comme tu disais tout à l'heure, tu avais un funnel qui avait plein de designs, des choses plus complexes, qui marchaient moins bien que des choses plus simples. c'est fou. En fait, je ne revenais pas parce qu'au départ, quand on a commencé à faire les tests, il avait des meilleurs résultats, mais on ne l'a pas gardé parce que ça faisait trop peu de temps en fait qu'on a commencé. Tu vois. On n'avait pas assez de data. Une fois qu'on a eu assez de data, je me suis remis dessus. J'ai cru que j'allais halluciner. Quoi. 12%, 35%. Bah ouais, C'est juste incroyable. Yes, Guillaume, less is more. c'est Très, clair, très bien. tout est dit, Ouais, tout est dit. exactement. Et du coup, ouais, donc aujourd'hui, donc on a parlé de ton business model. Bon, c'est vraiment des solutions adaptées aux besoins de ton client, donc du sur-mesure comme nous. Au niveau des funnels, là, tu fais comment? Tu fais un fixe en plus? C'est ça. Souvent, je le mets dans le setup, parce que les funnels, on ne les fait pas tous les jours non plus. Je ne sais pas comment toi tu fais au niveau de tunnel de vente, mais Ouais, moi, on appelle souvent, pas ça un setup, mais c'est un package en fait qu'on fait, un package. Et après, on prend un fixe tous les mois, plus le variable, enfin, ça dépend, mais en fixe plus variable. Et le fixe, en fait, couvre la partie acquisition et la partie conversion. Donc, tout ce qui est optimisation des funnels, s'il faut faire plusieurs split tests, plus l'acquisition sur un canal. En général, on commence toujours un canal et on est toujours pour l'instant sur Facebook. Quand on est sur du YouTube, du Google, on envoie vers nos partenaires. oui, ok, oui. Donc, mais on maîtrisera ça un jour, je l'espère, en interne. C'est le but. C'est le but, c'est le but. Excellent. Du coup, dernière question. Donc, tu as 20 ans aujourd'hui, c'est juste dingue déjà ce que tu as fait. Est-ce que tu peux nous dire déjà combien tu as pu réaliser en l'espace de plus d'un an maintenant, en termes de chiffre Je me d'affaires? suis beaucoup détaché de ça, parce que j'étais trop dedans, trop dans ces chiffres. Donc les chiffres que j'ai de sûr, c'est de avril à décembre, c'est 60 000 de chiffre d'affaires, un petit peu plus, je sais plus, 64, 65. Et depuis janvier, je me suis totalement détaché de ça, puisqu'avant, c'était un peu trop. C'était pas l'idée que je voulais de l'entrepreneuriat, c'était un peu trop fixé sur l'argent, c'était trop faire des contrats. Au final, pour faire de l'argent, ça me plaisait pas. C'est quelque chose qui n'était pas naturel en moi. Et du coup, en me faisant accompagner sur la partie comptabilité, avec un expert comptable, tout ça, il m'a dit, détache-toi de tout ça, contente-toi d'amener des résultats à tes clients et on verra la compta en fin d'année. Moi, je m'occupe des chiffres. C'est lui qui est là pour ça. C'est Ah, mais ça. Il m'a dit, je te dirai s'il y a des problèmes. Il n'y a pas de problème. Mais je te rejoins sur. J'aime beaucoup ta mentalité là-dessus. Après, c'est vrai que c'est toujours bien. Enfin, nous, je sais qu'on aime bien quand même contrôler les chiffres, notamment si on se fixe des objectifs chaque mois, chaque semestre, chaque année. Tu es quand même obligé de voir les chiffres, comment ça avance, notamment si tu as une grosse équipe commerciale derrière. Plus elle va grossir, plus tu vas devoir justement maîtriser les entrants et les sortants, quoi. Si, sinon, on est à peu près, on va dire, à 10 000 euros de bénéfices par mois. Si tu veux des chiffres actuels, actuellement, c'est ça. Et l'idée, c'est au niveau de la vision court terme, sur septembre, entre septembre et décembre, arriver à stabiliser 20 000 euros de bénéfices par mois. Mais je dis bien stabiliser, que ce soit régulier, pas un coup faire 22 et le mois d'après 9. Ouais. Vraiment faire 20 tous les mois. Excellent, super. Et du coup, tes objectifs, c'est ce que j'allais te poser, donc tu viens de me le dire, mais tes objectifs, peut-être pas que liés à l'argent, c'est quoi tes objectifs, ta vision justement avec Digitalon aujourd'hui? Où est-ce que tu veux l'emmener? Alors surtout, mon objectif premier, c'est pour ça que j'ai créé la société et que je voulais être entrepreneur, c'est créer une team, une équipe avec qui on kiffe, on travaille, et ça y est, ça c'est sûr, on va travailler, mais Ouais. avec qui on kiffe tous les matins. Tous les collaborateurs, ils se lèvent, ils ont hâte d'aller au travail, que ce soit en visio ou en agence physique. Mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est que tout le monde kiffe, soit expert dans son domaine. Je suis des experts partout, enfin, je pense comme tout le monde, et qu'on accompagne les meilleurs clients, tout Ouais, simplement. Parce exact. que en dehors de l'argent, ce côté gratitude, enfin, moi je trouve ça génial quand un client à la fin du mois, il nous appelle, il dit bon, bah, voilà, j'ai généré tant de clients en plus que l'année d'avant, à N-1. Ouais. T'as Et changé c'est sa vie, tu cool. changes sa vie. Peut-être que, je sais pas, il y a peut-être qu'un an en arrière, il galérait, aujourd'hui, il va pouvoir offrir la vie qu'il veut à sa famille, donc tu changes des vies.
Tu C'est changes ça. de... C'est top. C'est la vision long terme de vraiment faire ça avec vraiment tout le monde. Et puis créer une équipe de collaborateurs qui sont vraiment fidélisés. Et pas rester dans son coin en tant que solopreneur, vraiment créer une équipe. Et là, il y a 80-90% des gens qui n'arriveront pas à le faire, qui ont cette barrière limitante de peur de recruter et qui, au final, bah, resteront tout seuls. Et la solitude de l'entrepreneur, c'est pas bon du tout, quoi. C'est clair, oui. Il faut créer cette équipe de choc. Là, même pendant le confinement, quoi, le fait qu'on se voit pas et tout avec ceux qui bossent avec nous, c'est nul. C'est nul, c'est nul. C'est clair. Il faut faut partager des choses comme ça. On travaille, on fait des heures, d'accord. Il faut qu'on partage aussi les résultats, des choses comme ça. Enfin, c'est super intéressant. Et même pour en revenir au recrutement, comme tu disais, ça fait peur. Ça fait peur à tout le monde, mais il faut s'y jeter à un moment donné. Ouais. Même si on n'a pas les bons collaborateurs, je pense qu'on y passe tous. On fait tous des erreurs. Et au-delà des formations, c'est là où on apprendra le mieux. En testant différentes personnes. De toute façon, on n'aura jamais le meilleur collaborateur tout de suite. En se prenant des murs, en résolvant les problèmes. C'est ça. Excellent. Super. Bah écoute, Ben, c'était super interview, hyper inspirante. On va prendre quelques questions. Du coup, il y a Seb qui nous dit... Non, d'abord, il y a Christian François qui nous dit, tu penses quoi du Power 5? Power 5. Qu'est-ce que Power 5? Est-ce que tu peux nous dire plus que Power 5? Sinon, on va répondre à l'autre question de Seb. Peux-tu nous expliquer ce que tu fais avec les agences IMO? Tu fais de la prospection Facebook Ads car le délai des agences IMO avant signature acte de vente est de 6 mois en moyenne. Tu trouves des acheteurs ou des vendeurs? Oui. Alors l'idée, c'est vraiment de trouver ça au niveau du R1. Moi, personnellement, c'est uniquement des mandats. Ils veulent des mandats. Après, je sais qu'il y a d'autres personnes que je connais, d'autres confrères qui font de la vente de maison. Moi, j'en fais pas du tout, puisque l'agence avec laquelle je travaille, ils n'ont pas besoin, ils se débrouillent, ils ont les commerciaux pour. Donc, en majorité, ils veulent du mandat. C'est le nerf de la guerre dans les agences IMO. C'est vrai qu'ils ont un taux un temps qui est assez long en France, entre le moment où ils vont récupérer le mandat, le moment où ils vont le vendre et le moment où ça sera officialisé. Il y a, je crois que le grand minimum, ça peut être 4 mois, mais c'est en moyenne, c'est 6 mois. Donc, c'est pas que du variable, c'est pas évident. Moi, je suis sur du récurrent pour de l'agence immobilière. Et après, on peut faire un peu de tout, aussi bien du recrutement d'agents commerciaux, puisqu'ils ont, comme nous, un turnover assez... Au niveau des commerciaux, comme dans tous les domaines, il y a des turnovers qui sont assez importants, plus que dans d'autres métiers. Donc, on peut aussi faire du recrutement sur Facebook. Ouais, ok, génial. Moi, j'avais pensé aussi j'en parlais l'autre fois avec Michel, je crois que je te l'avais présenté aussi, Oui. avec le chatbot immobilier qui est juste incroyable et qui permet, lui, en fait, qui s'adresse aux acheteurs et aux vendeurs, donc de rentrer des mandats ou de vendre des biens immobiliers. Et c'est hyper personnalisé et il y a une séquence suivie sur 1 an. C'est un monstre le truc. C'est un funnel 100 fois amélioré, quoi. C'est clair, oui. Parce qu'après, au niveau des ventes, moi, ce que j'ai mis en place, du coup, c'est des ateliers un peu numériques pour les commerciaux, puisqu'il y a tellement de maisons, au final, qui rentrent, que ce soit par Facebook ou autre. Les agences avec lesquelles je travaille, ils ont en moyenne 20 commerciaux, 3 en dessous. Donc voilà, ça fait beaucoup de mandats qui rentrent. S'il fallait, c'est pas forcément évident de recenser tous les biens immobiliers, refaire de la publicité Facebook dessus. Donc l'idée, c'est d'apprendre ça aux commerciaux et que eux puissent le faire eux-mêmes. Ouais, exactement. Et du coup, en termes de funnel, là, tu conseilles quoi? Tu conseilles vraiment faire une landing page qui redirige vers un call, un espèce de fragmentation? C'est ça, l'idée, celui qui marche le mieux. J'ai demandé du coup au dirigeant qu'il fasse une vidéo pour le funnel, une vidéo de confiance, qu'il explique comment ils font eux au niveau de l'agence. Et du coup, c'est ça. Les personnes cliquent sur la publicité. Donc, on a testé pas mal de choses. Comme on disait tout à l'heure, la clé, c'est le test. Et sur le funnel, donc il y a directement la vidéo. Je ne sais pas si on peut appeler ça une VSL, puisqu'il n'y a rien à vendre au final. Mais les personnes, si elles veulent en savoir plus, on a testé plusieurs stratégies. On a testé si je peux en donner une, c'est, comment on appelle ça, un e-book avec 20 clés pour vendre vite et bien sa maison. Excellent. Donc ça, c'est quelque chose qui a bien fonctionné d'Incentive. Ça a bien fonctionné, mais ça marche moins depuis l'après-confinement. Je remarque que ça marche moins. Alors, est-ce qu'on a épuisé l'audience? Je pense qu'il y a de fortes chances. Parce que voilà, il faut savoir qu'une agence immobilière, il n'y a pas des audiences qui sont aussi grosses en commerce. C'est un périmètre, c'est tout. C'est ça, sur du local, on est vite, surtout en province. Je crois que moi, j'ai 100 000 personnes d'audience, sans faire aucun ciblage. Tu es vite épongé.
Entre 1000, avec du budget, on fait vite le tour. Ouais. Donc ça, il faut vraiment renouveler pour de l'agence IMO, renouveler sans arrêt les incentives. Dès qu'on voit qu'on a des taux de répétition qui sont au-delà de 3-4, moi je ferais renouveler l'incentive, c'est que ça passe pas et que les personnes, ça ne matche pas pour elles. Donc Ouais, après, il y a plein d'autres incentives en agence immobilière, c'est pas compliqué à trouver, honnêtement. ouais. Excellent. C'est quoi ce chatbot? Vous avez le nom du chatbot? Alors, j'ai pas le nom, mais c'est Michel Tremblay qui l'a développé. Et on pourra en parler en privé ou alors je te mettrai en relation avec lui avec grand plaisir. D'ailleurs, moi j'ai une petite question, parce que je vois qu'il n'y a plus de questions. On parlait de recrutement, donc recruter des commerciaux, bah, tout le monde le fait, etc. Mais un traffic manager aujourd'hui, ça vaut de l'or. Un bon traffic manager, est-ce que tu as déjà pensé à recruter un. Comment tu comptes t'y prendre? Oui, alors il y a plusieurs idées. Ce que l'idée, c'est que je veux pas quelqu'un qui est trop l'âme d'un entrepreneur, parce que j'aurais peur qu'en lui apprenant des choses, forcément, il reparte avec les stratégies au bout de quelques mois. Donc le profil type, je l'ai tracé, parce que voilà, dans les formations de recrutement que j'ai pu suivre, il nous explique bien qu'il faut savoir qui on veut exactement au niveau du persona type. Et dans mon persona type, donc s'il y a des personnes qui regardent le live et qui se sentent concernées, vous savez que vous pouvez, je cherche un traffic manager. L'idée, c'est quelqu'un qui soit un peu introverti, mais qui soit plus du côté geek, en fait, j'ai envie de dire. Ouais. Qui soit très bon en informatique, qui puisse faire, qui maîtrise bien Facebook. Pas forcément la stratégie, puisque la stratégie, je la donnerai toujours pour les clients, pour ceux qu'on a déjà testés, et puis même au niveau de la stratégie Facebook. Donc, pas forcément quelqu'un qui a d'excellents résultats sur Facebook, mais en tout cas qui maîtrise bien la plateforme, qui maîtrise bien le business manager, qui comprend toutes les audiences, les choses comme ça, les lookalikes, leur targeting, qui a vraiment de très bonnes bases. Pas forcément de très bons résultats tout de suite, puisque l'idée, c'est aussi que j'apporte des connaissances. Ouais. Ça, il n'y a pas de problème dessus. Mais plus quelqu'un d'introverti que quelqu'un qui est déjà monté une agence. Ok, génial. Je vois exactement ce que tu veux Mais c'est dire. vrai que c'est pas évident, comme tu disais, c'est vraiment. Ah, c'est dur, hein, parce que c'est un Alors, métier. Hein. C'est un métier. Regrouper les 5 tactiques publicitaires basées sur l'automatisation, l'optimisation du budget, campagne, l'application de computer. Qui c'est qui a marqué ça? Attends. je pense que c'était pour le Power 5. Ah, ok. L'optimisation du budget de la campagne, la simplification du coût publicitaire, les placements automatiques, la correspondance automatique avancée et les publicités dynamiques. Ok, ça semble super intéressant. Honnêtement, j'ai jamais testé cette stratégie. Ça semble intéressant. Je pense qu'il faut beaucoup de budget pour tester ça. Avec un petit budget, ça risque d'être compliqué. En tout cas, moi, ce que je fais en A/B testing, en niveau, il y a beaucoup la question la question souvent posée entre CBO ou LBO. Ouais. S'il y a assez de budget, de tester de l'A/B testing, limite même mettre les mêmes adsets, tester, par exemple, si on fait une campagne en CBO, alors je vais donner quelque chose de concret, par exemple 200 € en CBO avec, je sais pas, 5 adsets, et en faire une autre campagne donc en ABO et mettre du coup la même valeur. Donc si on avait 5 adset, si on en a 5, mettre 40 € par adset. Et tout simplement, au bout de 48-72 heures, tu vas voir directement, tu vas voir tout de suite qu'est-ce qui marche le mieux. Parce que c'est quelque chose qui est assez. Il y en a qui vont dire le CBO est mieux, d'autres le ABO. Moi, je pense que c'est du cas par cas, il faut tester. Encore une fois, on peut avoir des surprises sur les deux. Donc, s'il y a assez de budget, moi, je le teste toujours. Ouais. Et tu utilises aussi pas mal les audiences similaires du collègue. Tu fais beaucoup de Oui. collègues. Oui. Après, il faut de la bonne data, donc il faut encore une fois du budget. Mais c'est vrai qu'on diminue, notamment pour du lead, on diminue énormément, des fois 50% les coûts. Bien sûr. Mm. C'est extraordinaire le lookalike. Génial, génial, génial. Est-ce que vous avez encore d'autres questions, les amis? On est encore là pour quelques minutes. Et après, du coup, si je peux poursuivre dessus, placement automatique, c'est bien au début, sauf si c'est un compte où tu sais déjà. Parce que voilà, il y a certaines niches, on sait que ça ne va pas fonctionner sur Instagram, des choses comme ça, donc on peut déjà exclure. Mais si c'est quelque chose de nouveau, laisser les placements automatiques au début, ça te permet de savoir en 48-72 heures. Encore une fois, des fois avoir des bonnes surprises. Et après, pas forcément travailler énormément les designs pour chaque placement, mais ce qui te permettra, si tu vois qu'un placement il marche mieux, optimiser derrière. Si, je sais pas, si tu vois qu'en story ça marche mieux, travailler un design spécifique à la story pour scaler derrière. Je pense que c'est une bonne stratégie. Ouais. Lookalike basé sur les audiences custom. Mm. Carrément, ça marche bien. Encore une fois, il faut avoir beaucoup d'achats du coup,
Parce que si on a uniquement une cinquantaine d'achats, Ouais, c'est pas évident. Mais s'il y a beaucoup d'achats, les résultats sont vraiment excellents. Mais alors faire attention, parce que je vois qu'il y en a qui vont mettre des lookalikes sur les achats, mais qui derrière refont un ciblage. Donc je sais pas si c'est volontaire ou quoi que ce soit. Donc faire attention de ne pas recibler derrière. C'est-à-dire ne pas remettre d'intérêt, de choses comme ça, parce que sinon ça va trop restreindre l'audience au final. ouais. Excellent, excellent. Il y a aussi des méthodes aussi de scrapping de mails, où là, tu peux aller chercher aussi c'est combien? C'est 100 mails, hein, je crois, hein. Oui, moi je crois que c'est au niveau technique, c'est 100 mails minimum dans Facebook. Moi j'ai C'est ça. remarqué en dessous de 1000 mails, C'est compliqué d'avoir des bons résultats. Ouais. en majorité les entreprises ont toutes une base de 1000 mails, Bien sûr. suivant voilà, les années d'expérience. Mais moi j'ai jamais eu de problème pour récupérer une base de 1000 mails. Et ça marche bien, faire du lookalike là-dessus, c'est une bonne stratégie. Ouais, En tout cas, s'il n'y a pas beaucoup de budget, je pense que c'est la meilleure stratégie à faire. bien Si on ne sûr. veut pas tester 50 000 choses, prendre une base mail et mettre des lookalikes, ça marche bien. On va dire ce que c'est. Hello, je vois pas qui c'est. C'est nul qu'on peut pas voir sur StreamYard qui c'est qui met les commentaires. Ah, David, c'est Mister Jobard. Mister Jobard, j'espère que tu vas bien. Salut David. On t'attendait, attends, je vais te rajouter sur sur la vidéo. Je t'envoie le lien sur WhatsApp. Yes, David qui est très très bon en francophonie. Je suis d'ailleurs formé par David, donc je fais attention à ce que je dis. Ouais, exactement. Les mails ne sont pas obligatoires sur une custom audience. Non, non, c'est pas. Enfin, pour moi, c'est pas obligatoire. Mais c'est plutôt une stratégie complémentaire. Ce qu'on disait avec Arnaud, c'est de prendre uniquement. Par exemple, si une agence immobilière elle a un fichier CSV de ses clients sur les, je sais pas, sur les 5 ou 10 dernières années, Ouais. les prendre, les mettre sur le Business Manager, et avec ça, faire des lookalikes. Donc là, du coup, pour eux, c'est de l'audience custom aussi. Sauf que comme c'est pas un Shopify ou un ClickFunnels, on peut pas traquer les achats. Ouais, exactement. Et il nous dit qu'il faut juste 5 infos, nom, prénom, sexe, ville. Ça fait 4. Nom, prénom, sexe, ville, ça fait 4. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire, Christian. Ah, Benjamin qui nous met des pouces bleus. Mettez-nous des pouces bleus ou des petits cœurs si vous avez aimé cette interview. En tout cas, c'était hyper inspirant. Et si vous avez encore quelques questions, on est à votre disposition. Et du coup, tu vois, parce que Facebook, l'algorithme, il évolue constamment, avec tout ce qui est machine learning, etc. Comment tu vois le futur de Facebook? Tu penses qu'on est toujours dans la courbe de Bell, on est toujours au début? Ou alors que ça va au bout d'un moment s'estomper, il va falloir aller sur d'autres canaux en termes de régie publicitaire? Moi, je pense que Facebook évolue tellement rapidement au niveau des ingénieurs, tout ça, qu'il faudra à chaque fois se mettre à jour, se former. Mais Ouais. Facebook restera toujours Facebook. Sur ces plateformes, j'ai vu qu'ils ont amélioré l'audience network. La semaine dernière, je lisais un article où ils ont racheté des emplacements publicitaires pour justement que les personnes aient de meilleurs résultats. Parce que l'audience network, c'est pas là où on avait le plus de résultats. Et justement, je sais plus combien d'ensembles ils ont racheté, mais des gros ensembles pour pouvoir mettre à disposition aux annonceurs. Ok. Donc, je pense que Facebook va forcément évoluer, fonctionnera toujours sous différentes formes. Ouais, bien sûr. De Bien toute sûr, façon, on bien voit sûr. beaucoup de boycotts en ce moment entre Microsoft aux États-Unis qui boycottent Facebook, bon, pour d'autres raisons. Donc des fois, je me dis si certaines entreprises boycottent, ça nous laisse plus de place, même si c'est pas sur le marché francophone, Ouais, ça nous laisse plus de place pour nos publicités à nous. bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Seb qui nous dit, pensez-vous que TikTok est un intérêt pour le business? Moi, je pense que oui. On est encore en phase de. Je dirais qu'on est encore sur la ligne de départ Donc avec personne TikTok. n'a de réel data dessus. Je pense que Il y a des super choses à faire. Franchement, il y a des très belles choses à faire. Je connais des agents immobiliers, moi, qui vendent des maisons sur TikTok, des artistes. Après, moi, ce que je me dis, pour du e-commerce aussi, il y aura des très belles choses à faire. Et il y a des très belles choses à faire. Mais là où c'est très intéressant, c'est que c'est une population qui est quand même
relativement très jeunes et que dans quelques années, ça sera nos clients. Et s'ils sont sur TikTok, bah, ils resteront sûrement sur TikTok, quoi. C'est un peu leur, comme nous, Facebook, quoi, ou Instagram, de notre génération. Donc, D'âge, je pense, elles évoluent, notamment pendant le confinement. Je trouve qu'elles ont beaucoup augmenté. Avant, c'était vraiment que les, on va dire, 13-16 ans au tout début. ouais. Et là, ça augmente. On en voit de plus en plus qui ont 25, 30, 40 ans, qui se mettent dessus. Pendant le confinement, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont mis dessus. Ouais, mais TikTok, il y a moyen de faire de très, très belles choses. Il y a moyen de faire de très belles choses, surtout qu'en plus, l'algorithme, il est pas du tout cadré comme Instagram. Pierre et lui, il avait fait une vidéo un peu putaclic. Il était parti, enfin, il a eu 1 million de vues. Il a eu 1 million de vues sur une vidéo qu'il a lancée comme ça, quoi. C'est dingue. Donc, il y a de très belles choses à faire. Et notamment pour tout ce qui est artiste, comme je disais, agent immobilier aussi. J'ai vu aussi un gars qui vend carrément qui est expert en parfum. Il fait des vidéos sur des parfums et tout. Franchement, il y a vraiment beaucoup de choses. Et après, on a TikTok Ads, du coup, aussi. Je sais que les portes d'entrée sont assez compliquées. Il me semble qu'il faut un bon budget pour rentrer dessus. Ouais, il faut plusieurs mois d'ailleurs avant d'être approuvé, je crois. Plusieurs semaines, en tout cas, c'était ça à l'époque. Mais pour du e-commerce, ça peut être. Les pubs. En fait, ce qui est génial dans TikTok, c'est quand. Bon, je vous avoue, j'ai effacé TikTok. J'en avais marre de passer du temps dessus. Mais il y a quelques mois en arrière, je l'avais. Et au niveau des publicités, c'est génial parce qu'on les voit pratiquement pas, en fait. On ne se rend même pas compte que c'est une pub. C'est ça que je trouve. C'est comme Snap. Je trouve que ça ressemble un peu à Snap au niveau des pubs. Même si on voit plus sur Snap que TikTok, on les voit quand même moins que sur Facebook ou sur YouTube. Et sur Snap, en e-commerce, tout ce qui est dropshipping, etc., il y en a qui ont de très très bons résultats. Donc TikTok, je pense qu'en tout cas, ça peut être, en tout cas pour le e-commerce dropshipping en termes d'ads, c'est magnifique. Tac. Hello Joe, hello Yacine, hello Néo. Je vous invite à revoir l'interview en replay dès qu'elle sera disponible. Franchement, c'était top. Et on a encore Benjamin Stellin qui nous met des petits pouces bleus. Excellent. Top. Bah, écoutez, les amis, si vous n'avez pas d'autres questions, on va vous laisser là. N'hésitez pas de toute façon à aller voir. Benjamin, comment on peut te retrouver aujourd'hui via Facebook? C'est quoi le meilleur moyen de te trouver, de te contacter? Facebook, Instagram. Alors, je dirais plutôt Facebook sur Messenger. Ok. Instagram, tout simplement, j'ai bloqué les notifications en fait. Parce qu'entre tous ceux du MLM sont bien sympas, mais je pense que c'était pareil, Arnaud, on reçoit plein de notifications pour des MLM un peu partout. Du coup, j'ai désactivé les notifications. Ah ouais. Bah, moi, en fait, je passais beaucoup de temps sur Facebook. Maintenant, je passe plus du tout de temps. Et je peux te montrer en live, vous n'allez pas me croire. Et voilà combien je passe de temps sur Instagram par jour. 30 minutes. Et je me rappelle, il y a une période, il y a plus d'1 an, je passais entre 2 heures et 3 heures sur Instagram, quoi. Donc, Je trouve Messenger, c'est pas mal parce que c'est détaché de Facebook, alors qu'à Instagram, comme tu as la messagerie, les messages qui sont directement sur l'application, tout de suite, on est tenté d'aller voir le fil d'actualité que Messenger. C'est pour ça que moi, je l'ai laissé au niveau productivité. Souvent, c'est pour ça que je préfère ça ou vraiment WhatsApp si c'est des collaborations plus poussées. Ouais. Mais Instagram, je peux prendre un mois à répondre des fois. Ouais. Il y a Facebook Ads, c'est cher, mieux vaut privilégier le SEO, non? C'est vrai que le SEO sera toujours moins cher. Après, si tu veux des résultats tout de suite, Facebook Ads sera plus rapide. Moi, je ne suis pas un expert SEO, loin de là. Il y a très peu à faire en SEO. Il faut faire du SEO, mais derrière, si tu regardes les plus grosses compagnies, les plus gros entrepreneurs, etc., ils dépensent des fortunes en Facebook Ads, c'est pour être vu. Hein. Le but, c'est de rentrer encore. Des démarches complémentaires. Je pense que complémentaires à 200. Les deux couplets sont magnifiques ensemble. Il n'y a pas de mieux, je pense, en tout cas entre les deux. Hello, Mickaël. D'ailleurs, je vais te répondre. Il m'a envoyé un message sur Facebook la semaine dernière. Je lui ai toujours pas répondu, je crois. Je vais te répondre, t'inquiète pas, je t'ai pas oublié. Yacine, merci les gars. Top pour ce live. J'arrive pas à voir qui c'est qui a écrit ça. Super d'avoir un peu pour la chance de l'accompagner. Les sciences sont riches et il apporte beaucoup de valeur. Ça doit être David, non? Je pense, oui. Excellent. Merci à toi, David. Merci à toi pour l'accompagnement, pour tous les lives. On fait les live coaching le mercredi soir, donc c'est top.
Ah, c'est top, franchement, c'est effectivement les deux sont une bonne solution. Ouais, exactement. Exactement, exactement. D'ailleurs, je fais de la pub pour David, je peux me permettre, je pense, parce que ouais, j'ai de bons résultats grâce à David. S'il y en a qui veulent être accompagnés du coup sur Facebook Ads, comme c'est le module, enfin, c'est le thème de ce soir, enfin de là. Moi, je pense que c'est le meilleur, en tout cas l'un des meilleurs, ou si c'est pas le meilleur des accompagnateurs sur Facebook Ads en France. C'est pour ça d'ailleurs que, voilà, que je suis formé par David. Ouais, Donc, voilà, si ça vous intéresse. Je sais pas si c'est ouvert ou pas, enfin, il vous dira mieux que moi. ouais, bien sûr. Allez contacter David. De toute façon, je l'ai déjà interviewé, hein, donc Mm. j'ai déjà interviewé. Ouais, non, il a des très, très, très bons résultats, quoi, avec son agence. Excellent, super. Bah voilà, bah, je pense qu'on a tout dit. De toute façon, si vous avez des questions, contactez Benjamin en privé, donc sur Messenger. Il vous répondra. Et donc voilà, en tout cas, c'était un plaisir de t'interviewer aujourd'hui. Énormément de valeur, Plaisir partagé. hyper inspirant, parce que je me dis, tu as 20 ans, tu vois, bon, on n'est pas très loin. Moi, j'ai 22, là, j'ai 23 dimanche. On n'est pas très loin, mais je me dis, à 20 ans, j'avais pas encore commencé mon agence, tu vois. Donc c'est très, très inspirant, et en tout cas, c'est top. C'est top, c'est top de commencer. Il n'y a pas d'âge, en fait, pour commencer, tu vois. Il y a des gens qui vont te dire, mais non, t'es trop jeune, continue les cours, etc. Je vais pas dire que les cours, c'est nul, loin de là, mais si derrière, tu es beaucoup plus épanoui en faisant ça, bah, fonce. C'est ça, pour moi, c'est trop théorique en fait. Ouais, On fait au début, mais quand on veut du concret, finalement, les stages, c'est bien. Mais il n'y surtout a, dans ce domaine. Surtout il y a dans ce rien de domaine. mieux que mettre la main à la pâte, comme je dis, tu vois. Rien de Mm. mieux que mettre la main dans la pâte, commencer à faire des funnels, commencer à faire des ads, etc., quoi. Et après, quand on voudra déléguer, on parlait de recrutement et de déléguer tout à l'heure, si on n'a pas mis les mains à la pâte, on ne pourra pas voir si le travail est bien fait. Donc, il faut se taper la technique, malheureusement. Enfin, malheureusement. La technique, c'est sympa, hein, mais c'est assez limite, comme tu disais, au niveau de la délivrabilité, quoi. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mais au moins, autant faire le travail maintenant. Ouais, Et puis, bien après, sûr. comme tu disais, après, on le délègue et puis voilà. Bien sûr, bien sûr. Super. Bah écoute, passe une excellente soirée. Bah, Peut-être et puis à tout le monde. Bonne on soirée à fera toutes et à une tous. autre interview avec, je sais pas, dans les prochaines semaines, prochains mois, avec ton associé, l'autre Benjamin, qui, je pense, nous regarde encore. Et en tout cas, c'était un plaisir, beaucoup de valeur et très inspirant. Ciao. Yes. Salut.